Donc, hier, on a fait cette faute qui nous a rapporté une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam et Ri. Vas-y, résumé, Marco. Je sais que Léotard dit que son s'arrête pendant la Nida, c'est un sec. On s'arrête et on écoute pour s'acquitter. S'arrêter, c'est pas F-sec. S'arrêter, c'est pas F-sec. Ouais. Le mec qui reprend ses forces et tout, c'est pas F-sec. Le problème, c'est de s'arrêter pour pouvoir écouter la Gdusha ou le Kaddish comme Shomea Keone. Donc, c'est comme si qu'il l'a dit. C'est-à-dire qu'au milieu de la Mida, il ne peut pas dire le Kaddish. Il ne peut pas s'arrêter pour écouter parce que c'est comme si qu'il a dit. Donc, il peut pas s'arrêter. Il peut s'arrêter. Mais Rachid dit qu'il peut s'arrêter. Ouais. Alors, Tosot, il pose une question sur Rachid. C'est quoi la question de Tosot sur Rachid? Tu la sens pas là, hein? Tu dis une phrase au pif, tu dis peut-être ça a marché, on ne sait jamais, c'est la même gamme que ce qu'on a dit hier. C'est quoi la question de Tosot sur Rachid? Toi, Rachid, qui sans façon. Il dit quoi, Rachid? Ah, t'as des références? Je connais ça. Mais pas la bonne version. Dit on peut s'acquitter en s'arrêtant et en écoutant. Alors j'ai une question sur toi, Rachid. Je vous écoute. Léon, tu voulais dire quelque chose? Le Riff et Rachid sont d'accord? Il n'y a pas de riff là-bas. Par rapport au schéma, c'est pareil? Mais je ne vais pas être là hier. Non, non, je fais en sorte de ne pas être clair pour que le lendemain, vous ayez mauvaise conscience ou tout simplement un sentiment de profonde humiliation. Hein? C'est mes rappeurs. De toute façon, tu poses une question. Voilà. Léon. Il dit qu'il ne comprend rien. Regardez-moi. C'est cette pourriture de humble. Ouais. Il dit, on a vu dans la Gemara, ne commence pas ton Amida si maintenant tu vas te retrouver confronté à une doucha. D'après Rachid, c'est quoi le problème de la doucha? Je m'arrête, j'écoute, je quitte. Question sur Rachid. Le Rachid, il est pas chez nous, il est dans Souka. Lula Vagazoul. On n'a pas de Julien, Bobakama. Non, non, non. Mais sur le sujet de Ausek de Mitzvah? Ah, peut-être, je ne sais pas. J'imagine pas du tout que c'est ça le sujet. Ça m'étonnerait fortement. Je peux poser la question à Rachid. Contre Rachid. Si tu dis Shomia Keone, et que quand maintenant je suis de mon Amida et que j'entends une doucha ou un Kaddish, je m'arrête, j'écoute, et je peux m'acquitter. C'est comme si que je l'ai dit, mais ça ne fait pas une interruption. C'est une parole, mais c'est pas une parole. C'est une parole qui n'est pas une interruption, mais c'est une parole pour m'acquitter. Alors pourquoi? Amotse tzibur mespalelim. Amotse tzibur mespalelim. Tu arrives et tu vois que le tzibur est en train de prier, tu ne peux pas commencer avec eux parce que tu as raté la gdoucha. Tu vas pas rater la gdoucha, tu t'arrêtes, t'écoutes et tu t'acquittes. Pour de toute façon, il n'y a pas de problème. Tu continues ta mida, il n'y a pas de problème. Si tu arrives en retard, Tu continues. Tu commences ton Aguida, et au moment où il faut la Gdoucha, tu t'arrêtes et tu t'acquittes. Alors pourquoi la Guémaral te dit ne commence pas avec les autres? Parce que tu risques, si tu finis pas avant la Gdoucha, parce que si tu finis pas ton Amida avant la Gdoucha, tu vas rater la Gdoucha. D'après Rachid, je ne vais pas rater la Gdoucha. Rappelle, Marco, ça dit quelque chose ou pas? Tu dis, Rachid dit que ce n'est pas une chose. Tosfot. Tosfot. Tosfot, il veut répondre à Rachid. C'est quoi la réponse de Tosfot? Il dit que honnête, c'est pas pareil que chemin que Honnête? honnête. Honnête. Honnête, c'est pareil que chemin que honnête. Honnête, non. Médaber. Ouais, si tu veux honnête, d'accord. Médaber. Pourquoi? Alors, c'est quoi les mots de Tosfot, Marco? Il dit, ouais, c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais il dit un autre mot que c'est pas pareil. Pas la même force que. Mais il dit un autre mot, Tosfot.
forte. Mmh. Amène-moi le péniche plein d'engrais animal. Ouais? C'est mal à faire. Confisque, voilà, confisque, Léon. Tu te confisques le tien? C'est mal à faire, mal à faire. Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Regardez dans Tosfot, vous avez le droit d'utiliser anti-sèche aujourd'hui. On n'est pas en examen. Ah, j'ai rêvé cette nuit que je passais le bac. Quelle angoisse. Ouais. Et le mec devant moi, il était très fort, mais je n'avais pas mes lunettes. Ils sont arrivés trop tard. Ouais. Bien, je fais des révisions comme ça, c'est important. Ça pénètre le cortex. Ah ouais. Quoi, voilà quoi. Voilà quoi. Il ne sera pas là-haut pour répondre aux questions du Malach Hamavet. Hein? Nissim! Nissim! Oui, allô? Alors, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Parce qu'il demande, toi, Rachid, qui dit que quand tu es au milieu de la Mida et que tu écoutes, tu t'arrêtes, tu t'écoutes, t'es qui? Pourquoi la Gemara dit ne commence pas ton Amida si tu rates la Gdusha? Mais je vais pas rater la Gdusha, je m'arrête et j'écoute. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Il dit, en effet, il faut s'arrêter, mais c'est mieux de répondre. Ça veut C'est dire, quoi les mots de c'est mieux Tosfot? de le Pourquoi dire. c'est mieux? Rappelle tes mots de Tosfot. Idour Hein? fait. Idour, Ah, idour fait. il est fort. Idourt fait. Idourt fait, c'est du perse. Ouais. C'est des petites boulettes avec du riz au milieu. Ouais. Idourt fait. Idour. Voilà. Idour, c'est chazar en araméen, mais ça veut dire de manière commune. Ça veut dire Meouda. Ouais. C'est-à-dire c'est plus Meouda. Mieux de répondre. C'est mieux de répondre. Mais je veux juste que tu apprennes des mots en hybride, Léon. Je veux que tu apprennes des mots en hybride parce que si là, tu vas prendre l'avion cette semaine. Si le steward te pose une question en hybride, tu vas dire je sais pas. Alors je t'apprends un peu de mots en hybride, alors que c'est d'araméen. Mais là, ils ont fait, il pas répondre. Exactement, exactement. Ils vont peser sa valise, il y a 10 kilos en plus, ils ont fait. Ouais. Mais c'est logique, c'est mieux de parler que d'écouter. Ouais. Mais quoi, elle est en béton armé la question, la réponse de Tosfot ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de la réponse de Tosfot, Julien? Julien, qu'est-ce que t'en penses de la réponse de Tosfot? C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il dit Tosfot, ouais. C'est-à-dire, moi je pense que la question, elle est meilleure que la réponse. La question, elle est meilleure que la réponse. C'est-à-dire, Tosfot, il rapporte Rashi qu'on peut s'acquitter en s'arrêtant, etc. L'Agma semble dire le contraire. Parce que tu vas rater la Gdusha. Il répond non, mais c'est mieux quand même. Tosfot, du début jusqu'à la fin, il fait que des dorakim. Hein. C'est-à-dire, premier dorak de Tosfot, c'est le problème de Modim, c'est pas de dire c'est prosterner. Ah, dit on peut prosterner au milieu. Ouais, mais c'est mieux de ne pas se prosterner au milieu. Donc ne commence pas la mida à cause de Modim. Ensuite. Et la Gdusha, il faut le dire. Dis non, mais tu pourrais le dire dans ta tête, tu t'acquittes. Oui, mais c'est mieux de le dire dans ta bouche. Donc c'est des trucs juste mieux, quoi. Toute la Gemara, en vérité, il n'y a rien de grave de commencer au milieu. Il n'y a rien de grave de commencer au milieu quand ils sont dans leur amida. Pas très grave de commencer en retard. Je peux rattraper la Ishtar Ravaya et je peux rattraper en écoutant. Donc d'après le chat de Tosfot, toute la Gemara, elle est tirée par les cheveux. À cause de Tosfot. Puisque Tosfot a expliqué Modim, c'est les Ishtar Ravaya. Et il a rapporté qu'on peut penser comme Rashi, que quand je m'arrête et je me concentre, c'est comme si je l'ai dit. Ne comprends pas la Gemara. La Gemara, c'est une grande Khumra, la Gemara, qu'elle t'interdit de commencer. C'est une très très grande Khumra, la Gemara, qu'elle t'interdit de commencer. Vous comprenez ou pas? Donc moi, je dis que d'après Tosfot, qui en plus est l'alacha, le problème c'est que c'est l'alacha, Tosfot, ouais. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ceux qui pensent que quand on commence la tefila au milieu,
s'appelle Tfila Betsibour. Pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à comprendre? Parce que c'est pas très grave de commencer au milieu. De toute façon, je vais pouvoir m'arrêter pour l'Akdoucha. Je vais pouvoir m'arrêter pour l'Eishtar Havaya. Si en plus, en attendant, je perds Tfila Betsibour pour ça, je perds Tfila Betsibour. Si tu dis qu'il n'y a presque pas de Tfila Betsibour quand tu commences au milieu, dis bon, alors tu ne gagnes pas tellement de commencer maintenant. Alors c'est mieux de répondre que d'écouter. C'est mieux de se prosterner. Pas mieux la Tfila parce que ça me déconcentre. Mais si c'est une vraie Tfila Betsibour, quand tu commences, ouais, comment dirais-je, comme ça en route, tiens, mets-toi là s'il te plaît, comme ça ne dérange pas. Non, je ne veux pas mes amis. Ici, où tu veux, mais essaye de pas écran. Là, je vois tout le monde, Baruch Hashem. Tes amis sont mes amis. Très très bien. Et tes ennemis sont mes amis aussi. Ouais. Donc, vous comprenez ou pas? Le cas d'Agmara est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Non, non, je veux dire, c'est pas quelque chose de. C'est pas tous les jours que je suis en retard. C'est un cas parmi. C'est toi, mais demande, je ne dis pas de nom, mais il y a des gens pour qui c'est tous les jours. Ça. Je sais pas, j'en connais dans mon minyan. L'Agmara, Il n'y a pas des mecs qui sont tout le temps en retard? l'Agmara, Hein? pas à la fin, Moi, j'en ai qui sont même en retard à la Mida, ouais. À Mincha, par exemple. Mincha de vendredi. Mincha de vendredi. Vendredi ou la vie sauvage. Ouais. C'est bien quand on est minyan. On commence avec un minyan, c'est bien. Vous êtes nombreux. Mais c'est fréquent les mecs à avoir retard le vendredi. Ils pensent toujours qu'ils ont le temps. D'accord? Ouais. Mais j'ai pas compris ta question. Admettons que c'est rare. c'est pas ma question. C'est qu'une vache concorde un bœuf, c'est rare aussi. Pourtant, la Mishnah en parle. Posez bien la question, pourquoi Tosfot il rend les choses aussi simples dans le sens où il dit bon c'est pas grave, de toute façon je te trouve des moyens pour commencer ta Amida en plein milieu. Non, il dit pas ça, Tosfot. Il dit bah, Que Dieu te pardonne. Il dit pas ça, Tosfot. Tosfot dit pas relègue sur la Gemara. non, il dit pas qu'il La Gemara dit tu commences pas. Mais d'après l'explication de Tosfot, la raison pour laquelle tu commences pas, elle est bizarre, parce que c'est pas très grave si tu commences, c'est ça que je dis. D'après Tosfot, c'est bizarre. Moi, j'aurais préféré de dire, comme Rabbeinu n'a que Modim, c'est de dire des mots et je vais les rater. Et comme Rabbeinu Tam, que Gdusha, je peux pas m'arrêter, donc je vais les rater. Si je dis comme Rabbeinu et Rabbeinu Tam, ouais, j'ai pas de problème de comprendre la Gemara. Que pourquoi je dois pas commencer pour pas perdre les mots Modim des Rabbanan, comme Rabbeinu. Et là, je ne peux pas les rattraper. Et deuxièmement, en m'arrêtant en écoutant, je ne suis pas quitte. Donc c'est pour ça, ne commence pas. Tu vas perdre Modim des Rabbanan, tu vas perdre l'Akdoucha. Et là, je comprends très bien l'Agmara. Mais à partir du moment que quand je m'arrête, j'écoute, je m'acquitte, alors on dit, ah, Idour te fait, on m'interdit de commencer. Attends, Fila Betsibour, c'est plus qu'un Idour quand même. Même si on est quitte, Fila Betsibour, c'est plus qu'un Idour. Alors j'ai un problème. Pour un Idour, je rate Fila Betsibour. Et la main, de commencer en route, c'est pas de Fila Betsibour. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un problème. Il y a des poskim qui disent, tu commences au début, au milieu, c'est pareil. Je comprends plus rien. Comment ils ont tué Ashuga? Tu commences au milieu, au début, ça s'appelle Fila Betsibour. Alors je comprends plus rien. Si tu me dis qu'on ne peut pas s'acquitter de l'Akdoucha, ouais, tu dis on ne peut pas s'acquitter de l'Akdoucha. Pas comme Rachid. Et que l'Akdoucha, c'est plus important que Fila Betsibour. Alors je peux comprendre. Que même que Tfilat Tibour, tu commences au début, au milieu, ça s'appelle Tfilat Tibour, mais le Doucha, tu n'as pas le droit de rater. Il y a différents plans possibles. Si tu dis maintenant que de prier en même temps au début ou au milieu, ça s'appelle Tfilat Tibour, pour accepter un tel postulat, il faut dire plusieurs choses. Il faut accepter le Biur Halacha qui dit que même quand j'ai commencé avec eux, je n'ai pas le droit si je veux rater la Gdoucha. Vous suivez ou pas? Il y a Biur Halacha au début du Mishnah Bora, il dit tout ce qu'on a vu dans la Gemara, Matzat Sibour Mitpalelim, c'est parce qu'il est en retard qu'on lui dit d'attendre, ou même quand il commence avec tout le monde, s'il sait qu'il prie lentement, il commence avec tout le monde, Jonathan. Toi, tu as besoin de 7 minutes pour faire ton ami d'Adachon.
fois à peu près. Chaque jour, c'est différent. Ça dépend si le soir même, il tire le loto, tu dis. Là, tu fais un peu plus longtemps. Donc 7 minutes. Et eux, ils mettent 5 minutes. Donc tu sais que les 2 minutes d'écart, ça te fait rater la Gdoucha. Tu as le droit de commencer ou tu pries plus jamais Betsibour. C'est pas les non, c'est un safek du biour à la cha. Est-ce que la Gemara parle uniquement du mec qui est arrivé en retard ou Stam Gdoucha plus important que Tfila Betsibour? Vous suivez ou pas? Non. Lui, il prend Yerushalmi comme Tosfot, il n'est pas gêné. Il dit, oh, Yerushalmi. Yerushalmi, on a vu qu'on a un problème de Gersaot, d'accord? Maintenant, il y a un deuxième point qui est problématique pour le Mishnah Bora. Ouais. On a vu dans le Mishnah Bora une marloquette à Haronim. Le mec, maintenant, il arrive à la synagogue. Je fais une petite révision de ce que vous avez étudié. Il arrive à la synagogue. Et là, il dit, mince, j'ai oublié. Ils sont en été, c'est très tard. J'ai oublié et tout. Ils vont faire Arvit, là. Ouais, ils vont faire Arvit, c'est-à-dire, je suis dans, ils ont commencé la Chazara de Mincha. Ouais. C'est-à-dire, ils sont dans le lachage de Mincha. Ouais. Si maintenant j'attends la Gdusha, ou Modim par exemple, pour commencer mon Mincha, d'accord, alors je vais rater le Kaddish de Harvit. Non, il dit pas ça. Alors je vais rater la Tfila de Tibour de Harvit. Je vais tout décaler après. D'accord? Je vais commencer mon Mincha après Modim, par exemple. Je vais commencer mon Mincha après Modim. D'accord? Et donc je suis déjà dans la Chazar Tachat quand je fais Mincha. Le temps que je finisse Mincha, hein, et je vais faire mes brachot du Kriyat Shema, et je sais pas mon Kriyat Shema, je vais rater la tfila de Harvit. D'accord? Alors, c'est une marloquette achronim. Le Magan Avraham dit non. Tu as le droit de ne pas attendre Modim ou la Gdusha du Shar Tzibou pour pas perdre Fila Betzibou. Il dit le Magan Avraham. Pour pas perdre Fila Betzibou. Demande le Prégadim Fila Betzibou. Mais là, on voit que quand ils ont commencé, ouais, on te dit il faut attendre qu'il commence le Shar Tzibou. Tu perds la Tfila Betzibou. Il dit le Prégadim pour l'histoire de Gdusha ou de Modim. Alors, quelle différence? Alors, Prégadim, il répond, écoutez bien. Vous avez compris la question? Vous n'avez pas compris la question? On voit ici, le Prégadim, il a un postulat. Il a un postulat. Que quand je prends la tfila en route, ça s'appelle tfila betzibur. Avec ce postulat, il y a une question sur Magan Avram. Ici, on voit que même si je prends la tfila en route, je fais tfila betzibur. On me dit ne fais pas tfila betzibur parce que c'est important de répondre à la gdusha. D'accord? Père, tfila betzibur parce que c'est important de répondre à la gdusha. Alors pourquoi le Magan Avram il dit n'attends pas le Shar Tzibour pour faire Modim? Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Parce que si tu fais ça, si tu attends Shar Tzibour pour écouter son Modim après commencer ton Amida, tu vas rater à te faire le Tzibour de Harvit. A dit comment le Magan Avram il a compris avec moi? Regardim il répond. Non, il y a une différence entre commencer au début avec tout le monde, c'est de faire Tzibour, c'est ça qu'il ne veut pas perdre pour Harvit. Commencer avec tout le monde, ça s'appelle Tfila Betzibur. Et donc, si maintenant j'attends Modim de Mincha, je ne vais pas commencer avec lui Bidiouk au début. Donc, je vais pas Tfila Betzibur. Mais si, comme de toute façon, il est arrivé en route, il n'a pas commencé avec eux, donc déjà, attends le Modim ou l'Abdoucha pour commencer ta Tfila. Vous comprenez pas ce qu'il dit Prigadim? Vous comprenez pas ce qu'il dit Prigadim? Vous comprenez ce qu'il dit Prigadim? C'est quand tu démarres avec eux ou si tu es en. Voilà. Si tu démarres Bidiouk avec eux, c'est de faire la Betzibur. Après, c'est plus tellement, donc ça n'a plus la force de repousser la répondade de Gdoucha ou la prosternade de Modim. Ouais, mais je vois pas ce que tu veux répondre en disant ça. Tu illustres. Très bien. S'ils ont déjà commencé, faut que tu contribues à ta Modim ou l'inverse? C'est ça. Ok. C'est ça. Il doit bien expliquer la Gemara. Oui. Donc on voit cette idée-là qu'il y a une différence à commencer avec eux et commencer en décalé. Commencer avec eux, c'est Tfila Betzibur. En décalé, c'est pas tellement Tfila Betzibur. D'accord? Mais le Mishnah Bora, il n'est pas d'accord. Tu commences avec eux et que tu es lent, tu commences. Exactement. Tu n'as pas une preuve de la Gemara. Le seul cas de la Gemara, c'est quand tu commences en route. Oui. Mais il dit Tfila Betzibur, c'est plus important que ce que la Gemara nous raconte. La Gdusha, le Modim. Comme ça, il dit le Prigadim pour expliquer le Magan Avraham.
tout ce que la Gemara me dit d'attendre, c'est parce que j'ai perdu de fil à Betsibour. C'est clair ou pas? De base, que la Gemara, elle dit, regarde, il a raté le Tzibur. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rater aussi. Mais le Prigadam n'est pas d'accord avec le Maganavram. Le Prigadim dit non, Tfila Betsibour, c'est moins important que répondre avec tout le monde la Gdusha et se prosterner avec tout le monde. D'accord? Et donc lui, il dit que quand maintenant, si je vais attendre le Shar Tzibour pour mon Mincha, je vais rater Arvi, et ben rate la Tfila d'Arvi de Betsibour. Il est cholek, le Prigadim. Vous l'avez pas vu ce Prigadim? Dans le Mishnah Berurah? Vous avez vos feuilles de Mishnah Berurah? Oui, il a pris l'exemple de Mitra et Arvi. Oui, Oui, il prend l'exemple de Mitra et ça Arvi. lui est arrivé une fois. Tu peux le coup peut-être? Ouais. Je n'ai pas compris ta question, Devine. Vous êtes parti de la méthode. T'as quoi comme exemple, toi, à donner? Chachrit et Mitra. Comment tu es Samour, Sharir, Timincha? T'es pas raciste, toi? Hein? C'est pas en commençant à Shar Tzibour que tu vas rater Mincha. T'es pas raciste, toi? Tu n'es pas à midi, Shacharit. Non. Comment on déclaré qu'il arrive à rattraper, il répare quelque part. J'ai l'impression que tu parles d'un autre cas, Jonathan, non? D'accord, très bien. Alors, ne nous déconcentre pas, on est dans ce cas-là pour l'instant. Avec plaisir, tu me poseras ta question après. Mais déjà, restons dans ce cas-là. Et où est-ce qu'il est, ce Magan Avraham déjà? Voilà, il le dit, tu vois. Vekdusha, Adif Mimodim, on est dans la dernière petite ligne de Kouftet. Veimba Samour Lekdusha. Veimatril Miad, Lo Yuchal Lomar Gdusha. Veimyatin Adacha Gdusha, Lo Yechol Lomar Modim Etsibo, Yamtim Adacha Modim, Eno Yechol Yipne Chashash, Sheavor Zman Tfila, Mutav Shatril Palel Acha Gdusha, Kakatou Magana. Les filles, Maché Biarno, attends une seconde. Non, c'est pas ici, c'est pas ce cas-là. Non, c'est Yavor Zman Tfila, il est où ce Regadim? Voilà, c'est là. C'est dans mon Mishnah Berurah, c'est la 5e grande ligne. Vechen Adif Yeshem Rabba Mitfilat, Amen Yeshem Rabba Mitfilat Betzibur. Vous voyez ou pas? Adif Yeshem Rabba Mevorach Mitfilat Betzibur. Je ne sais pas si dans votre feuille c'est disposé de la même manière. Alken Imba Samour le Kadish. Vemit Palel Techef. Yivatel Yeshem Rabba Veim Yamtin Adachar Kadish. לא יוכל להתפלל ערבית עם הציבור. יש מרבה עדיף. שם המבט, c'est plus important que le... ותכף, אחר זה יתחיל להתפלל 18 לשם מנחה, ואין זה לחוש למה שהציבור מתחילים ערבית, כיוון שהוא עדיין יום. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est, donc il est possède comme le premier Gadim qui est cholek sur le Magan Avraham. D'accord? Regardez dans le Sharat Tzioun. Et il y aura Prigadim, Vederech Raim, des lots que Magan Avraham. Il a fait un. Et t'as pris ton café? Il est là. Non. Pas encore goûté, mais il y a. Mais j'en ai plus du coup. Julien, il n'a pas eu le truc. Mais comment c'est possible? J'en avais fait 10. Ah! Vous avez vu le Mishnah Berurah? Est-ce que vous avez vu le Mishnah Berurah? Donc le mec, il dit si je commence maintenant Mintra là, en route, le Kaddish à la fin de Mintra, je vais le rater, je ne vais pas le faire avec eux. Oui, mais si j'attends le Kaddish de Mintra et je vais faire mon Mintra, donc je ne vais pas prier Betsibour vite. C'est plus important de répondre chez là-bas et rater la Tzizout. Ça, c'est le président qui est relève sur Megadamam. Mais le Ishmatsiar, il rapporte. Mais parce que Ve'akafarim Pasak, Ve'akafachaim, et Vi Kama Charonim, chez Skimou les Divra Magadam, chez Tfila Betsibour Adiv. Ouais. Plus tard. Comment tu dis? C'est pas intéressant ce cas-là. Ouais, mais c'est pas intéressant ce cas-là, Jonathan. C'est pas intéressant.
Nous, on parle d'un cas où il y a un dilemme. Toi, dans le cas, il n'y a pas de dilemme. C'est vrai qu'il y a des mecs, c'est important ce qu'il nous donne, parce qu'il y a des mecs qui bâclent. Ils ont sur place un mincha arvit. Ils n'ont pas les nerfs de prendre la voiture pour aller à un minan qui est une demi-heure plus tard, faire 10 minutes en voiture. Et on voit dans la Gemara que pour Tfila Betsibourg, il faut être prêt à faire 1000, ouais, donc 18 minutes. Je ne sais plus, c'est 1000 ou plus, je ne me rappelle plus. Et c'est Arba Milim ou 1000, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Arba Milim. Donc il faut être prêt à prendre la voiture pour prier Betsibourg. Mais là, non, sur place, c'est dommage, j'ai mis le char vite, c'est dommage. Donc je bâcle tout. Mais de nos jours qu'on a tout plein de minyanim, dit Nathan, pourquoi rentrer dans des histoires pareilles? Tu vas à Tzanz, ou t'attends le minyan d'après. Mais c'est où? Ah non, j'ai pas les nerfs. Alors si, mais la femme, elle est en train d'accoucher. Ouais. Ou on est en train de faire l'opération de l'appendicite de l'enfant. Ouais. Ou bien on a besoin d'un minyan pour enterrer un proche. Des cas vraiment très fréquents. Ouais. Alors, Chazvé Shalom. Alors bon, mais si c'est, on parle au jour le jour, des gens au jour le jour, ils n'ont pas un truc particulier à faire. Ils vont se coucher plus tôt, ils ont faim, etc. Bon, alors, est-ce qu'ils placent le lamazé avant le lamaba ou le lamaba avant le lamazé? C'est après toujours la même question. Mais si maintenant il peut, là, il dit, je vais tout voir rattraper. Non, pas de problème. Je fais mon kaddish, ouais, mon mincha, et après, je prends un minyan après. Alors, il n'y a plus de dilemme. Et c'est comme ça qu'il faut faire, les masses. Il faut faire. Parce que les khatri, là, il faut prier Betsibourg. Et là, je ne vais pas prier Betsibourg. Dit, quand tu n'as pas le choix, tu es dans la ville de Béziers, il n'y a un seul minyan. Alors là, la question se pose. Mais de nos jours, dans nos grandes agglomérations, il y a plein de minyanim. La question ne se pose plus. Ou presque plus. Quand tu sois minuit, c'est le dernier minyan, machin. Ouais. Ou tu ne veux pas prier ton Kriyat Shema après Chatzot, les Chatrila. Donc, il y a des chassidim quand même. Ouais. Je te dis, il y a un amour de Emshinov à Betvagan. Lui, il fait son Avdallah Yom Shlishi. Les Khatrila. Non, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Il est au-dessus du temps. Et quand on vient lui demander de bracha, il revient dans un quart d'heure, tu sais pas se dire quoi? Un quart d'heure. Donc c'est une marloquette à poskim. Ouais. Est-ce que Béhémet, si on est possède comme le Magan Avraham, si le Mishnah Moura était possède comme le Magan Avraham, que c'est plus important de Tfila Betsibour que Amen, donc on aurait été obligé de dire qu'il y a une différence à commencer Bidiouk avec eux et après. Parce qu'elle a dit la Gemara, comme ils ne commencent pas Bidiouk avec eux, donc c'est pas Tfila Betsibour. Mais quand on commence Bidiouk avec eux, on ne regarde plus rien. D'accord? Quand je commence Bidiouk avec eux, je m'en fous que je vais rater le Kaddish, la Gdusha, Modim. D'accord? C'est clair? Parce que là, il dit même rater Kaddish, qui est plus important que la Gdusha, on a dit. Rater même Kaddish. C'est pour ça que le Mishnah Bora, dans son bureau Halacha, nous enseigne que quand je commence Bidiouk avec eux, j'ai la question peut-être que je ne vais pas commencer avec eux Bidiouk parce que je vais rater la Gdusha. Parce qu'il n'est pas posé comme Magan Abraham. S'il était posé comme Magan Abraham, le Mishnah Bora, il n'aurait pas cette question. Vous me suivez ou vous avez perdu le fil? David, tu me suis ou pas? Mishnah Bora, le bureau Halacha, il demande Nistapakti im iderer tivo להאריך בתפילה ואינו יכול לסיים הקדושה אם מותר להתחיל. T'as compris? Est-ce que maintenant, moi qui prie lentement, et je sais que je n'aurai pas fini ma tefila jusqu'à ce qu'il commence la gdoucha, et je suis avec eux bidiouk au début comme il faut, est-ce que je peux commencer quand même? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eli? Ça fait. C'est pas une marloquette, c'est un safek. Il n'a pas rapporté deux. Quand maintenant tu as deux opinions, c'est une marloquette. Quand c'est une question qu'il est le premier à se poser, c'est un safek. Il dit Mikan en raya les sort. D'efchar des élèves tfilat sibour gmoura mikre. Mais achar shelo itri limaem beshavé. Donc il rapporte l'explication du Prigadim dans le Magan Avraham. Il dit non, il y a une différence. Quand je commence biduk avec eux, c'est tfilat betsibour gmoura. Et quand je commence avec un décalage, c'est pas tfilat betsibour gmoura. Donc quand j'ai perdu la mahala de tfilat betsibour, c'est ça qu'on me dit attends. Mais quand je ne l'ai pas perdu, commence. Donc, je n'ai pas une preuve d'ici. D'accord?
Et en bas, dans le Ishmael, il rapporte le Yakut Yosef, qui a tranché que quand on commence avec tout le monde, on s'en fout de la Gdusha et du Kaddish. Il a tranché, donc il y a a priori, comment il a tranché, que quand tu commences avec tout le monde, ça s'appelle Tfila Betsibour Gumura, et en décalage, non. A priori. D'accord? Ça veut dire juste que quand on arrive au moment de la doucha, on s'arrête et on. Alors ça, c'est encore une marloquette. C'est ce qu'on a parlé au début. On n'avait pas beaucoup de monde, mais on a quand même commencé le shiur. C'est ce qu'on a parlé au début, qu'il y a une marloquette Rishonim, quand on s'arrête et qu'on écoute, est-ce qu'on est acquitté ou pas? Et l'opinion de Rashi qui dit on est acquitté pose problème sur notre Gemara. Pourquoi? D'attendre, d'écouter. Chazak. Et Tosot il répond non, c'est mieux d'écouter que c'est mieux de dire que d'écouter. C'est une réponse un peu embêtante. Parce qu'il parle de Hidour. Ouais, Adart fait, c'est mieux. C'est juste une ma'ala. Que cette ma'ala, je commence pas. Et je vais perdre Fila Betsibour. Alors j'ai dit de cette opinion-là, qu'est l'alacha, j'ai du mal à comprendre que quand maintenant je commence au milieu, ça s'appelle Fila Betsibour. Fila Betsibour, c'est mieux, a priori, de prier Betsibour que Stam. Je pourrais m'acquitter en écoutant ou je pourrais m'acquitter en disant c'est mieux. Mais je perds Fila Betsibour. À cause de ce mieux, je perds Fila Betsibour. C'est bizarre quand même. Peut-être que c'est pas Betsibour. Peut-être Tosfot, il pense que c'est pas de Fila Betsibour. Tu parles de qui? De Rashi ou de Rabbi Notam? Rabbi Notam, il dit on ne peut pas s'arrêter. En quoi c'est cachour? Même si même si je m'arrête en écoutant, Ouais. eh ben, c'est pas Betsibour. Comprenez sa question? Moi, j'ai pas compris sa question. Julien, t'as compris cette question? Ouais, j'ai pas compris. T'as pas compris ta question? Est-ce que tu veux que je t'explique ta question? Ah, ouais. Non, faut pas se foutre de la tête du monde, je vais pas t'expliquer la Non, mais technique. moi, je pense que j'avais une question. Vas-y, puisque je suis dans la liste. Maintenant, il arrive à rattraper. S'il commence en décalage, il arrive à rattraper, à finir avec le avant le Kaddish. Oui. Il a réparé son Bediavad. Quel Bédiavad? Il a réparé son. C'est comme ça, on répond. Attends, laisse-le finir, pardon. Il a réparé quoi? Il a commencé en retard. Oui. Il a, Il a réparé en quoi? retard. Donc, il a attendu la doucha. Ouais. Attends, il a commencé ou il a attendu? Tout à l'heure, tu as dit il a commencé. Et maintenant, tu dis il a attendu. Il arrive à rattraper. Donc, il n'a pas attendu. Donc, il n'a pas attendu. Il a commencé maintenant et il arrive à rattraper. Il a réparé quoi? Il a réparé sa fila qui n'était pas Betsibourg. Quel rapport? Il était pas Ou c'est Betsibourg ou c'est pas Betsibourg. Je comprends pas ce que tu dis. Il ne commence pas avec eux, c'est pas Betsibourg. Ouais. C'est de ça qu'on est en train de parler, marloquette. C'est une marloquette. C'est ce point-là qu'on est en train d'essayer d'élucider. On a étudié une souga. Là, maintenant, on a ouvert un laboratoire de recherche expérimentale. Est-ce que, d'après ce qu'on a étudié, on a une preuve que quand on commence en route, c'est Tfila Betsibourg ou c'est pas Tfila Betsibourg? Ça, c'est le sujet qu'on essaie de développer et de prouver. Maintenant que j'ai rattrapé ou j'ai pas rattrapé, ça n'a rien à voir. C'est que comme maintenant je peux rattraper, j'ai le droit de commencer parce que je vais pas rater avec Doucha. Si je peux pas rattraper, je peux pas commencer parce que je vais rater avec Doucha. Maintenant, c'est ou tu fais la Betsou ou pas. Mais c'est pas en rattrapant que ça va être plus tu fais la Betsibourg. Je comprends pas très bien. D'après notre problématique. Si tu fais la Betsibourg, c'est quand tu as commencé Bidiouk. Ouais, ça te fait la Betsibourg. Il y a un autre Mishnah Bora, regardez. Vous n'avez pas le Mishnah Bora. Il y a dans le Samervav. Oh là là, c'est quoi déjà? Samervav. Même bête, je crois. Attends, on ne me rappelle plus. Bon, je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait ensemble, ce Mishnah Bora. Je vais vous le lire alors. Je vais vous le lire. Samervav. Je crois que c'est même bête, mais je vais voir. Non, pas même bête. Alors, c'est quoi? Samervav, quoi alors? J'ai oublié. J'ai oublié.
Lamed He, Lamed He, Lamed He. C'est où dans Lamed He? Zain. Ouais. Ça, non, on l'a pas fait ensemble. Regardez, je vous lis le Shulchan Aruch. Eno Omer, écoute Aurel, c'est important, c'est un truc qui t'arrive tous les jours. Eno Omer Amen, Achar Gal Israël. On dit pas. Ils ne disent même pas Gal Israël. Ouais. Ils s'arrêtent, après, ils vont partager Gal Israël, ils ne disent pas. Je ne comprends pas, c'est quoi leur raison. Ils disent pas parce qu'on va pas répondre Amen. On va voir. Ils disent pas qu'il ne faut pas répondre Amen. Ah, c'est ça. Ouais. Eno Omer Amen, Achar Gal Israël, Mishum Dave Efsek. A dit, Vieshomrim de Oninamem, le Rama. Il y en a qui disent qu'il répond Amen, le Rama. Vechen Ogim Lanot Achar Shachar Tzibou. Et ils ont l'habitude, les Ashkenazim, de répondre Amen après le Shachar Tzibou. Avalim Itpalel, Levad En Onim Amen. Mais s'il prie tout seul, il ne répond pas Amen à sa bracha. Alors sur ça, il dit le Mishnah Bora. Ça, c'est si tu n'as pas commencé Hachem Sefata et Tiftach. Yesh Medagdekim Shirotzim Latzet Nekula Alma. Ouais, il y en a qui font. Il va être qui de toutes les opinions? Comment ils font? Il y en a qui disent qu'il faut dire Amen, qu'il ne faut pas dire Amen. Comment ils font? Yesh Medagdekim Shirotzim Latzet Nekula Alma. Ou Mamtinim Betshur Israël, au Beshira Chadasha. Ils n'arrivent pas à Gal Israël. Ils attendent un petit peu. Ouais. Pour répondre Amen au Shar Tzibur, ils ne disent pas en synchro Gal Israël, parce que quand il va dire Gal Israël, ils sont dans Gal Israël, ils vont répondre Amen, donc ils vont faire F-sec entre leur Gal Israël et l'Amida. Ah, mais il y a une opinion qui dit qu'il faut répondre Amen, comment je fais? Il y a une opinion que c'est une interruption, comment je fais? Alors j'attends, il avance le Shar Tzibur, je m'arrête à Shira Hadasha, c'est quelques lignes avant Gal Israël, j'entends Gal Israël, je dis Amen, après je continue. Vous me suivez ou pas? Très très dur. Hein? Ben, je commence mon Amida en décalage. En décalage de 10 secondes. Alors qu'est-ce qu'il dit sur ça le Mishnah Mora? Razak Julien. Il dit qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Mora sur ça? Kedé la note amène à Rachetbourg, mais qu'êtes-vous kol acharonim? Chez lo yafé! Lo yafé! Hem osim. Charé ou bemsa perek. Chez les medveatsiv. Déjà, on n'est pas bossé comme le Rashba. On a dit au milieu des brachot du Kriyat Shema, on peut répondre au Kaddish, à la Gdusha, mais pas au Amen. Vous vous rappelez ou pas? Le seul Amen qu'on peut répondre, c'est le Rama, qui dit qu'il faut répondre à Amen de Hakel Akadosh et Shomer Tfila, c'est tout. Le Rashba dit on dit au milieu du Kriyat Shema et des brachot, on peut répondre à tous les Amen d'après le Rashba. On n'est pas posé comme le Rashba. On est posé comme le Roche, Gdusha, Kaddish, Barichou. Ashkenaz, il rajoute Amen de Hakel Akadosh et Shomer Tfila. C'est tout. That's all. Donc qu'est-ce que le mec, il va dire au milieu de son Emet Viatsiv Amen à Gal Israël, qu'est-ce qu'il a gagné? On n'est pas posé comme ça qu'on répond Amen. Vous entendez ou pas? Première question sur ces gens-là. Vegam, écoutez bien, l'echatrila, Raoui, Léatril, Tfilat, Shomona Isre, Imacher Tzibour, Vea Kahal, Béchavé. En faisant ça, le mec, il n'est pas au milieu. Hein, il va commencer quand les mecs, ils sont encore dans Magan Avraham. On pourrait dire, tant qu'ils sont dans Magan Avraham, ça s'appelle Tfila Betsibour. On aurait pu dire. Tant qu'ils sont dans Magan Avraham, ça s'appelle encore Betsibour. On aurait pu dire. Il dit non, les Ratrila, là aussi, Metzé. Vous commencez ma vache, starting block. T'as chômé à David? Même ce décalage-là, c'est pas le Betsibou. C'est pas les Ratrila, Betsibour. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On voit que le Mishnah Bora a mentionné cette idée-là dans le Buhalacha. Il y a une différence à quand j'ai commencé avec tout le monde et que je vais rater la Gdusha, ou quand j'ai commencé après tout le monde et je vais rater la Gdusha. Quand j'ai commencé après tout le monde et que je vais rater la Gdusha, tu n'as pas le droit de commencer ton Amida. Quand j'ai commencé avec tout le monde, peut-être que j'ai le droit, ou peut-être que je n'ai pas le droit. D'accord?
Pourquoi? Parce que c'est plus Tfila Betsibour quand je commence avec tout le monde. Est-ce que ce Tfila Betsibour est plus fort que le problème de rater la Gdusha ou pas? C'est son Safek, le Mishnah Bora. D'accord? Le Magdala n'a pas de Safek. Vadaï que Tfila Betsibour, c'est plus important que la Gdusha et même que le Kaddish. Mishnah Bora, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, je sais pas. Je sais pas. Il est Bessafek. Lui, Al-Kout Yosef, il a tranché. Ouais. Bechen Arbe. Quand tu commences Béchavé, tu n'es pas obligé d'attendre la Gdusha et le Kaddish, etc. Tu as commencé, tu dis, comme il dit Rav Yashiv, ça s'appelle mitzvah, en ma'avirim al mitzvot. J'ai devant moi une mitzvah de prier avec le tzibour. Après, j'ai une autre mitzvah que je vais rater. Je fais de la mitzvah qui me vient maintenant et je ne regarde pas celle qui vient après. D'accord? Donc, d'après le Yakut Yosef, le Rav Yashiv, etc., on voit que la ma'ala de commencer ensemble s'appelle Betsibour, me permet de faire abstraction du Kaddish et de la Gdusha que je vais rater. Mais si je suis en décalage, même un petit peu, c'est fini. Donc, d'après cette lecture-là, ouais, faut faire très, 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 très attention à commencer la Hamida bidouk avec tout le monde. Pour qui? Moi, ça m'arrive tous les jours aux 3 tfilotes. Comment j'y arrive, moi? Comment j'y arrive? Hein? Parce que je prie dans un minyan où ils ont un rythme régulier, qu'il soit rapide ou lent, ça ne change rien. Je sais combien de temps il va mettre et je commence avant eux. Mais ça m'arrive jamais d'être en décalé, jamais. Mais vadaï, j'arrête pas de vous le répéter. Moi, je suis tout le temps en Ça décalage. m'arrive jamais de pas m'attribuer. Je suis pas venu à la synagogue pour pas prier Betsibour, Ribono Shel Olam. C'est que la mida, bien sûr. C'est que la mida, bien sûr. Je suis tout le temps en décalé, Raphaël, ce que je dois faire. Vous parlez bien, Changer la dose. vous parlez bien du cas. Hein. La dose de quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez bien du cas Le cas. où il arrive en retard, mais il n'est pas commencé sur la radar, on est d'accord. Il arrive en retard. Non, je ne parle pas de ce cas-là, je parle du cas normal. Je fais mon amida de Shacharit Mincha Arvit. D'accord? Je suis dans un rapide, je suis dans le minyan de Speedy Gonzalez. J'ai commencé avec eux Baruchou, je commence jamais l'amida avec eux. Est-ce que j'ai pris les Betsibour? D'après certains poskim? Non. J'ai pris Béachid. D'après certains, j'ai pris Béachid. D'après j'ai pris Sibour Bof. D'accord? Il y a certains qui sont Mekael. Le Rameau Shefenstein que je ne comprends pas, mais je vous cite parce que je suis obligé. C'est un peu sec. Il dit non, non. Tant qu'il y en a 10 qui sont en train de prier, je peux prendre n'importe quand le cheval en route. D'accord? Et je ne comprends pas notre Suga. Je ne comprends plus rien. Parce qu'il dit, arrête, il a une Zvara, le Rav Shefenstein. La Zvara, je la comprends, mais je ne comprends pas comment ça s'arrange avec la Suga, mais la Zvara, je la comprends. Il dit, non, il dit, sa Zvara, elle est comme ça. Si maintenant, par exemple, on était des robots, ouais, comme il n'est pas là aujourd'hui, si on était des robots, ouais, et que ben, toutes les brachot, on les fait en synchro. Pour que ça soit fait avec Tzibour, on fait à voix basse, synchro, il y a un mec qui lève un drapeau, il y a 18 brachot, il y a 18 drapeaux de couleurs différentes, et hop, on commence la deuxième bracha, hop, là on commence, on fait tous ensemble, d'accord? Et je comprends, mais on est d'accord qu'il y a un décalage. Après le début, on a un décalage. Il y a les rapidos, il y a les normaux, et les mecs qui font du moonwalker en reculant, ouais. Donc il y a 3 groupes. Donc de toute façon, on n'est pas synchro sur toute la tuila. Donc il dit, pourquoi le début est plus important que le milieu? C'est ça, Satana. Vous avez une réponse? Vous avez compris ce qu'il a dit? Aurel? Tu ferais une caricature de mon faciès? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rameau Shefenstein, Aurel? T'écoutes plus? Ça te saoule? Léon, qu'est-ce qu'il a dit, le Rameau Shefenstein? Ça te saoule aussi? Élie, Oui. qu'est-ce qu'il a dit, le Rameau Shefenstein? Ça commence très très bien. Il dit pourquoi
le début, ça serait plus important. Voilà. Le milieu ou la fin. Que dans tous les cas, on n'est pas des robots, et qu'il y a un moment où ça va être en décalé. Tu entends, Léon? Ah. Ouais, tu entends? On a une marloquette. Est-ce qu'il faut commencer bidou au début avec tout le monde ou pas? Pour que ça s'appelle Filavet Thibault. De là, on a l'impression qu'il y a une différence commencer début ou en décalage. D'accord? Et comme ça, il est noquette le Magan Avraham. Et comme ça, Mishnah Bora, les Khatri, là, il dit qu'il faut commencer au début. Vechen, Chelek me aposkim. D'accord? Donc il faut faire très attention pour être quitte de ces poskim, parce que les Khorans, on a des preuves de la Gemara. Ouais, dans le Cheshbon, en tout cas, qu'il faut commencer bidou au début. Et alors, je dis, non, mais il y a une Zvara, il dit, mais au début, j'ai commencé avec tout le monde, mais moi, je prie lentement ou je prie rapidement. Donc, de toute façon, le reste de Tfila, je ne suis pas synchro avec eux. Donc, pour que ça s'appelle Tfila Betibour, si on faisait à l'unisson, la Gdoucha, je comprends, ça s'appelle Betibour. Mais là, de toute façon, on fait chacun à son rythme. Alors, qu'est-ce que ça change? Tant qu'ils sont en train de prier, je prie avec eux, c'est bon. On ne voit pas que quand on prie maintenant à la minime, à la malchini, mais sur Bidam et Taminage, on n'est pas ensemble. Quand on prie ça, on n'est pas ensemble. On est en décalé. Alors, Marpatli, que j'ai commencé au début ou pas? Globalement, on prie ensemble. Quelqu'un aurait une réponse pour commencer ensemble pour être en Mais pourquoi? Pourquoi? Why? Why? C'est le moment le plus important. Le début le plus important. Imagine, je t'embauchais dans mon orchestre. C'est un morceau qui dure 1h30. Mais au début, tu es avec nous. Après, c'est pas grave. Après, tu te fais un solo direct dans les vestiaires. Ouais. Pourquoi je suis d'accord avec toi, mais il faudrait que tu donnes plus d'explications. Pourquoi le début serait plus important que le reste? C'est la question. On est tous synchro. Donc il y a un moment qu'on soit synchro. On est synchro, c'est le début. Donc on est plus synchro au début. Sinon, ça serait un brouhaha, quoi. Non, ils sont fait tous à voix basse. C'est un silence qui fait trop de bruit, tu dis. Ouais. D'accord, donc ça s'adresse à Dieu. Alors, j'ai l'impression dans les propos de Julien et de Léon combinés, avec Aurel qui écrit, c'est que on a besoin de faire un acte symbolique. C'est-à-dire, sinon c'est le balagan. Hein, il commence là. Imaginez maintenant, ça s'appelle l'Echatrilat Filabetibou quand on commence au milieu. Chacun il commence, il vient quand il veut, etc. Machin. On n'a pas l'impression qu'on prie en Tzibour en vérité. Donc, quelque part, à partir du moment que les Chachamim sont venus établir qu'il y a une ma'ala de prier Betsibour, ouais, à un tel point qu'on doit faire des kilomètres pour prier en Tzibour. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'appelle Tfila Betsibour? C'est rare que les Chachamim nous donnent une définition approximative. En général, toute la lachot, il y a des lois précises. Et donc, comment on ne peut pas déterminer qu'on finisse ensemble? On ne peut pas déterminer qu'on est ensemble au milieu. Alors, au moins qu'on commence ensemble. C'est-à-dire, chacun maintenant, disons comme ça, imaginons. Je vais vous donner une image pour expliquer ce que Julien, Léon et Aurèle a écrit. Donc, imaginons, il y a le roi. Il y a le roi. Et maintenant, il y a la ville, ouais, de Natania, par exemple, qui veut faire une demande au roi. D'accord? Il y en a qui vient, après qui arrive en retard. Ouais. Mais si on vient tous ensemble, ouais, on vient tous ensemble, et bien maintenant, ouais, on voit, ils font les mains comme ça, on voit qu'ils supplient le roi, etc. Ils viennent supplier. Il sait le roi qu'il a fait une xéra, etc. Ouais, il sait qu'il a fait une xéra, il faut l'annuler, la xéra, par exemple. Et là, il vient comme ça. Et bien après, il vient. Si on est tous ensemble, même quand il va durer plus longtemps que l'autre, et quand on commence tous ensemble, on voit que c'est un acte communautaire. Il faut que la tfila soit un acte communautaire. Alors quand on commence tous ensemble, c'est un acte communautaire. Vous comprenez ou pas? Au début, il faut faire tous au même moment. Et si on est encore dans le jvar de la Mida, c'est bon. Et là, on a une preuve du contraire du Mishnah Mora. On a une preuve du contraire. C'est quoi la preuve du contraire du Mishnah Mora? Marco ose dire quelque chose. Ouais. Il dit que tant qu'on est dans les 3 premières bénédictions, c'est bon. Parce qu'on est encore dans le jvar. Ouais. On a du Mishnah Mora, on ne voit pas comme ça. Parce que de dire 10 secondes, de commencer 10 secondes après, ça ne marche pas. Il dit, maman, je béchavé. On pourrait dire comme Marco, que le guéder, c'est tant dans les premières. Mais ce n'est pas un guéder clair, parce que tu ne sais pas l'autre, s'il a commencé les troisièmes, il fait à voix basse.
Donc, encore une fois, si on dit que les Chachamim, ils viennent instituer des choses carrées pour qu'on puisse accomplir. Ouais. Je veux dire, tant qu'ils sont dans les 3 premières, mais faut Nioder, Nistakel, ils ont pas tout, à l'époque, ils n'ont pas de stylo, mais faut Nioder, Zélo, Takana, Bourra, Kolkar, Zélo, Barou. Alors tu dis, on commence tous ensemble, c'est Barou. S'il y a un effort de prier Betsibourg, s'il y a un effort de prier Betsibourg, par quel acte on peut imposer cet effort-là? De commencer tous ensemble. Mais un, il commence là, après l'autre, il commence là. Moi, je vois dans ça en plus un petit zilzoul aussi, de Tfila Betsibourg. Ça ne fait pas à l'unisson. Quand on est devant le roi, les choses elles sont bien organisées. On ne commence pas tous ensemble, ça peut. Non, vous ne ressentez pas la chose. Donc, Yesh Mekilim Badose, Vanilo, Itzlarti Leavin. Il y en a qui sont Mekel, non, quand sans décalage, c'est pareil. J'arrive pas à comprendre la Souga qu'on est en train d'étudier d'après ces opinions-là. Donc, je ne pourrais pas vous encourager à suivre cette coup-là. Donc, je vous encourage, Mamash, chaudement, à faire un effort tout particulier, à essayer d'être organisé pour arriver à l'Amida, commencer avec tout le monde. D'accord? En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Donc, celui qui arrive après le début de la Chazara. De la Chazara. Ouais. Lui, quoi qu'il arrive, il attend quoi qu'il arrive. La Gusha, Modim, la Kadish. Ouais, lui, de toute façon, il a perdu la Tfila Betsibourg. Il a perdu. Alors, il y en a qui disent que quand je fais Mila Bemila avec le Cher Tzibour, il y en a qui disent que quand je fais Mila Bemila, ça s'appelle aussi Tfila Betsibourg. Ce n'est pas l'Echatrila, mais ça s'appelle aussi Tfila Betsibour. Donc, si je fais Mamash avec lui, comme lui maintenant, il incarne la Tfila Betsibour, parce que c'est lui qui fait la voix haute pour tout le monde, donc quand je prie avec lui, alors, ça peut s'appeler aussi Tfila Betsibour d'après certains poskim. D'accord. Donc, le seul cas qu'on parle, pour le coup, c'est celui qui arrive avant la Chazara Avant qu'il ait commencé sa Chazara, qui sont encore en train de prier les gens. Ils sont en train de prier les gens, c'est le silence total dans la salle. Le silence total. D'accord. Donc lui, il ne sait pas où il va être. Voilà. Donc là, pour le coup, il attend. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, il attend. Et Mishamoua, il dit non, tu n'attends pas, tu commences ta vida et tu Shomea que tu t'arrêtes. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je fais un résumé. Pas du tout. Là, hein. Non, tu as raison de t'exprimer pour dire des choses approximatives, comme ça m'oblige à prendre conscience que je n'ai pas été clair. Je reprends. La Gemara est claire. Le cas qui est clair à 100%, c'est quand je ne commence pas avec eux. J'arrive en route. Dans ce cas-là, si je sais que je vais pouvoir attraper la Gdoucha, je commence. Sinon, je ne commence pas. Même qu'à Shomea Keoné, je ne commence pas. Même d'après l'opinion que je pourrais commencer, m'arrêter, écouter la Gdoucha, non. Parce que c'est plus méoudard de répondre que d'écouter. Après, le Rachid qui dit ça, il pense pareil. Bah, comment il comprend? Il est Rolex sur Agmara, Rachid? Non, je te demande. Rachid n'est pas Rolex sur Agmara. Donc Tosfot, il dit puisque Rachid n'est pas Rolex. C'est un principe. Les Rishim ne sont pas Rolex sur Agmara. D'accord? C'est un principe. Donc puisque Rachid n'est pas Rolex sur Agmara, comment Rachid aurait expliqué l'Agmara? Comme ce que Tosfot dit, que c'est mieux de répondre que d'écouter. Je ne vois pas d'autre explication dans Rachid. Rachid n'est pas Rolex sur Agmara. Et là, je n'ai pas vu d'autre explication sur Rachid. Ouais? Et donc d'après ça, hein, ces notions de hidour, c'est pas très grave d'écouter. Malgré tout, non, c'est mieux que tu répondes. Pas très grave. Comme c'est une petite mahala, j'attends pour une petite mahala. J'attends, je ne peux pas commencer maintenant. Alors, tu ne peux pas me dire que quand je commence en route, c'est tu l'avais de Sibourg. C'est plus qu'un hidour, tu l'avais de Sibourg. Ça, c'est une première preuve. D'accord? Deuxième preuve, si on va comme les poskim, que comme maintenant tu commences avec tout le monde, même que tu ratais avec la Gdoucha, c'est pas grave, tu commences quand même. Donc tu vois bien que c'est pas pareil commencer avec eux et en décalage. Deuxième preuve, et que tu savais poser comme ça. Que comme maintenant tu commences avec tout le monde, même que tu rates avec Gdoucha, c'est pas grave. Et c'est pas relax sur Shulchan Aruch. D'accord? Donc celui qui dit que non, je commence en retard, c'est pas grave, quand il étudiera la Souga, il sera mal à l'aise. Vous comprenez ce que je veux dire? On a du mal à comprendre la Souga. Si c'est pareil, commencer tout de suite ou en route. C'est compliqué. Voilà. Venez, on fait le Mishnah Moura. Je vous ai passé une feuille.
Je vous ai passé une feuille. Vous avez passé une feuille, il est tard, il est tard, il est tard, il est tard. J'aimerais qu'on finisse ce sujet. Demain, les amis, on fait un nouveau sujet. Aurel, demain, on fait un nouveau sujet. C'est férié. Quoi, vous venez pas au Beth Midrash parce que tout ça? Ben non. Ah oui, demain, je suis pas là. Moi, demain, il y a le Mérès, il y a en fait un gros grand truc. T'es sérieux? Ah oui, il y a le golf. Quand t'as 8 ans du match. C'est pareil. Il n'y a que les gourds qui sont habillés en golfeur. Non, sérieux, vous venez les mecs demain quand même. C'est-à-dire, faut attendre 120 ans pour évoquer une âme. Pourquoi tout de suite? Ouais? Blinéder. Si c'est un nouveau sujet, Non, tu comptais pas venir Aurel ou pas? En plus, demain, ça finit à 10h. Donc, regardez le Beth Yosef. Grave, grave. Juste avant le Beth Yosef, vous pouvez répéter la deuxième chose que vous avez dit. Vous avez dit le point numéro 2, comme le Yalkut Yosef. J'ai mal entendu. S'il vous plaît. Donc, l'histoire est comme ça. Excusez-moi. Le Yalkut Yosef, il dit que quand maintenant tu commences avec eux bidiouk, c'est pas grave que tu rates la Gdusha parce que tu es lent. D'accord. Que tout Shonori il a parlé, que quand tu commences en décalage. Donc, il y a quand même une différence, commencer bidiouk au début ou en décalage. Qui fait Nafkamina, est-ce que c'est grave de rater la Gdusha ou pas? Non? D'accord, donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave de rater la Gdusha. Si Pourquoi je c'est commence pas avec grave? une Parce qu'il y a une mahala de Tfila des Tzibour que j'ai perdu quand je suis en plus décalé. grande. C'est Très bien. bon, Nissim? Super, merci. Katav Rabbeinu Hananel. Chez Ishtok Veichaven Lema Sheomer chez l'Artzibour. Donc le Rabbeinu Hananel est posé comme Rashi, ou Rashi est posé comme Rabbeinu Hananel, parce que Rabbeinu Hananel est antérieur à Rashi. Rashi est posé comme Rabbeinu Hananel. Il dit le Beth Yosef, Chen Katav Rashi, Besof Perek Lulav Agozl, Hade Amrinan de Shomea Keone, ou Perek Mishemetu, Kadvoa Tosfot. Et Tosfot a rapporté que Rabbeinu Tam Veri, Ayomrim de Ade Rabbe. Au contraire, Ishomea Keone, si tu dis que celui qui écoute, c'est comme si qui répondait, Ave Avsakaim Shotek. Faudra pas que tu écoutes pour t'acquitter de la Gdusha, ça te fait une Avsaka au milieu de la Hamida. De la Hamida, Aurel. On parle de écouter la Gdusha au milieu de ton Hamida. Ne t'arrête pas et n'écoute pas. Ne t'arrête pas et n'écoute pas, il dit le Rabbi le Tam, parce que ça te fait une Avsaka, c'est comme si tu l'as dit. Donc c'est comme si tu as mis des mots dans ton Hamida. Pourquoi tu me regardes comme ça, Eli? On l'a vu hier. Hein? Répondre. On est dans l'Amida. Qu'est-ce que répondre? On est dans l'Amida. t'es en retard dans la mina. Tu es en retard. Non, eux, ils sont en avance. Eux, hein. Est-ce que quand Tu parles d'Alaha? Tu peux attendre la fin du sujet, mais là, on est en train de rapporter la marloquette. Rachid dit t'attends pour écouter, Rabbi Yonasan ne t'attend pas. Ve'amar Rabbi Yona, ve'arosh. Kadvu marloquette, ils ont rapporté le roche et revenu à cette marloquette. Mais Perek Mishemeto, ve'lo yichiou, sans trancher. Le roche et Rabbi Yonasan n'a pas voulu trancher. Bon, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Donc, Mashma, c'est comme tu veux. Tu veux pas répondre, tu veux pas t'arrêter, t'arrêtes pas. Tu veux t'arrêter, arrête-toi. Ou Bessov, mais à la fin, dommage. Le Rabbi Yona, il a dit, mais d'abord, chez Taloui, Amoudé Olam. Cette marloquette dépend des piliers du monde. Rashi, Rabbeinu Tam. Moi, Rabbi Yona, je vais trancher, moi. Ou des Avad Kemar Avad, ou des Avad Kemar Avad. Tu veux suivre Rashi pour t'arrêter, machin, tu peux. Tu veux suivre Rabbeinu Tam, ne t'arrête pas, tu peux. Ou Bilvat chez Rabben Libol Hashem, ne fais pas ça pour le mec, par exemple, il va dire ah moi je suis posé comme Rabbeinu Tam, ça me saoule de m'arrêter. Ça me saoule, je vais finir vite. Mais Rabben Hashem Shamaim, pour te mettre dans ta tefila, ouais, c'est pas pour bâcler. Si tu es posé comme Rabbeinu Tam, ne pas t'arrêter, c'est pas parce que ça te saoule. Ou bien prier, par exemple. Tosfot kadvu beperek mishemetu venahagu haolam lishtok, c'est notre Tosfot. Velishmoa, il dit il y a un minag comme Rashi. Vegodl la minag. Qu'est-ce que c'est grand le minag? C'est une expression pour dire qu'on suit le minag. Le minag, c'est pas stam des agriculteurs ignorants qui
qui ont instauré cette chose-là. C'est qu'il y avait des rabbins qui étaient présents et qui ont poussé à le faire. Donc ça nous dévoile une opinion rabbinique, ouais, établie durant plusieurs générations. Donc c'est pour nous un dévoilement juste. Je finis la dernière ligne. Varan katav besov perek lulav agazul chez Divrei Rashi Ikar, virgule, ça c'est le Ran, et il nous dit le Bet Yosef vechen alacha. C'est-à-dire qu'a priori, le Bet Yosef dit je suis embêté, il y a une marloquette que certains n'ont pas voulu trancher, mais d'autres, il dit bon, il y a un mina quand même de s'arrêter d'écouter. Et le Ran, il dit le Ikar, c'est comme Rashi, donc on dit bon, il y en a qui n'ont pas tranché, il y en a qui ont tranché comme Rashi, alors la lacha, elle est comme Rashi. Bon, je réponds à cette question d'abord. Ouais. Maintenant, il y a un problème de Excel. Quand tu vas écouter, c'est comme si tu l'as dit, donc tu vas introduire des mots dans ta... Rashi, il n'est pas d'accord. Et c'est pas ça, Shomer Keone. C'est maquis d'un devoir, mais c'est pas comme si que j'ai parlé maman. Pas comme si que j'ai parlé maman. Mais il y a une preuve dans Rashi que c'est pas comme si que j'ai parlé maman. Pourquoi? C'est quoi la preuve de Rashi? C'est comme si que j'ai parlé maman. Alors il n'y a pas de hidour, ça revient en même. Si pour Rashi, écouter et s'acquitter, c'est comme parler, alors pourquoi c'est mieux de parler qu'écouter? Ça revient en même de toute façon. On voit que pour Rashi, ça revient pas en même. Parce que c'est pas un sec pour Rashi. Donc c'est pas comme si que j'ai parlé. Pas un sec pour Rashi. Ouais. Mais d'un côté, c'est pas un sec, mais d'autre côté, c'est mieux de parler. Là, il m'acquitte d'un devoir. Il m'acquitte d'un devoir. Mais c'est pas comme si que je l'ai dit. Je vais lui demander, Julien. Comme Rashi, pas fait d'Efsek. Zéro Efsek. C'est la marloquette. C'est la marloquette. On va dit oui, c'est Efsek. C'est comme si tu as parlé. Et Netilat, il dit passe-moi le sel. Pas, il a parlé, il n'a pas parlé sec. On a le droit de parler entre Netilat et le pain. Je veux dire, il est dans le sujet, même s'il répond à. Non, même si on dit ça. Quel rapport? J'ai fini ma mitzvah Netilat Yadayim. Quel rapport? J'ai fini ma mitzvah Netilat Yadayim, elle est finie. Ce que j'ai pas le droit, c'est quand j'ai les mains mouillées, l'erreur grave des Réchaïm sur terre, ouais, c'est qu'ils mettent de l'eau sur une main. Ils ont commencé la mitzvah Netilat Yadayim, ouais, et ils continuent à parler avec leurs copains. D'après Rav Aposkim, c'est bracha levatala. En tout cas, les khatrila, ça sert pour tout le monde. Les khatrila, ça sert pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a inversé la bracha. On a inversé la bracha. Non, on fait une bracha avant la mitzvah. Là, comme on a les mains sales en général, alors je leur ai dit, donc il y a un minag de faire la bracha après. Comme maintenant, je vais Baorata Hashem et le Kenu Melech Haolam, ouais, les Tatev Betzitzit, je parle, je mets Tzitzit, c'est bracha levatala, parce qu'il faut coller la bracha à la mitzvah. Alors pareil, maintenant, puisqu'on a mis la bracha après, il faut coller la mitzvah à la bracha. Normalement, il faut coller la bracha à la mitzvah, sinon c'est bracha levatala. Et là, il faut coller la mitzvah à la bracha. Donc, je n'ai pas le droit de parler. À un tel point que, si maintenant j'ai fini Netilat Yadayim, c'est-à-dire, je me suis lavé les mains, d'accord? Je me suis lavé les mains. J'ai fait la bracha, je ne me suis pas encore essuyé les mains. Je n'ai pas le droit de répondre amen à un mec qui fait Netilat Yadayim à côté de moi. C'est Efsek. Ça fait bracha levatala. Tant que j'ai les mains mouillées, je me la ferme. C'est un jingle. Main mouillée, bouche fermée. Main mouillée, bouche fermée. Retenez bien, main mouillée, bouche fermée. Quand tu t'essuies les mains, tu as fini la mitzvah. Netilat mais complètement terminé. Complètement terminé la mitzvah. Donc après, Marloquet Rishonim, je pourrais parler et raconter ma race. J'ai fini la mitzvah. Est-ce que quand je parle, je salis mes mains? Non. Est-ce que quand tu parles, tu salis tes mains? Donc quand tu as mangé le pain, tu as les mains encore tahor? Quel problème de parler? Donc il y a une opinion qui dit il n'y a aucun problème. Écoute jusqu'au bout, dire j'étais tremblé. Ouais. Première opinion, il n'y a pas de problème. J'ai fini la mitzvah, pourquoi je ne pourrais pas parler? Deuxième opinion, ne parle pas, c'est pas bien. Pas c'est grave, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu vas oublier que tu dois manger du pain, tu vas faire respect, tu vas te toucher. Pour être concentré dans tes mains et ne pas commencer à te toucher les cheveux, les oreilles, ouais, ou les orteils des pieds, ouais. Alors ne parle pas comme ça, t'es concentré. Main, pain, main, pain. On s'interrompt pas au milieu. Aval zélo, il sourd. Zézéirout. Zélo, il sourd.
Les abrutis qui disent t'as parlé, tu refais les Tiatanaïm, c'est des abrutis finis. Quoi? Il y a les abrutis qui parlent pendant leur Netiat Yadayim, et après c'est très grave. Le monde à l'envers. Et ils sont comme ça, sympas et tout. La famille, les beaux-frères, les cousins. Alors, comment ça va, les affaires, machin et tout. La première fois, C'est pas la première fois, j'ai dit 15 fois non, ici. oui, il y a pas de problème. Mais partout, on voit que les mecs parlent pas. Quoi. Mais parce que c'est comme ça qu'on a appris au CCVL. C'est le grand l'admour du CCVL. Oui, mais c'est le monde à l'envers. Eux, comme les gens, ils aiment pas se taire, les gens. Donc, comme on leur fait une khoumra après, ils disent ah, faut que je parle encore un petit peu, parce qu'après, je ne vais pas pouvoir. Donc, ils se rattrapent. J'ai encore un peu de temps pour parler. Zéola Mafour. Ola Mafour. Non, dès que t'as voulu. Des mains mouillées, bouche fermée. Tant que tu n'as pas essuyé les mains complètement, tu ne parles pas. Après, tu as quelque chose à dire. Par exemple, quand maintenant, il y a écrit on fait misement les David, machin, truc. C'est quoi tous ces minagim là? Parce que c'est pas très grave de parler avant de manger du pain. C'est ça qu'il y a tous ces. Les miftsal, rifta, misement les David, pas très grave. Les ratrila, le shronaroni, c'est pas bien de parler parce qu'on risque de se déconcentrer sur Techef. Il y a une halakha dans le mois. Techef le netila achila. Il faut essayer de pas qu'il y ait un grand efsek entre la netila et la achila. Pas efsek bedibour, efsek bezman. Les gens, par exemple, qui attendent très longtemps en se taisant, c'est plus bediavad que parler en faisant tout de suite. Je veux dire, si tu restes dans le sujet, toujours de la mitzvah. C'est Alors quoi, là, de quoi t'es tu dans- parles? De t'es quoi dans tu parles? Hamida, tu t'occupes de la Gdoucha, tu restes dans le même sujet. Je sais pas de quoi tu parles. T'es collègue sur quel din? Tu fais la Gdoucha dans la tête. Pourquoi on va dire que c'est un effet? Ils s'occupent de la même chose. Jonathan, il veut dire une svara. Il veut dire, j'ai pas dit que je la comprends, mais je la transmets. Ouais, il veut dire une svara. Il dit pourquoi maintenant, quand c'est dans ma tête et que j'écoute, c'est pas un efsek? Parce que c'est lié à l'amida. Le Kaddish, c'est lié à l'amida. J'entends Kaddish d'un autre minyan, c'est lié à l'amida. Non, non, même Kaddish. Tu dis Zeshvar, Zeshvar. Donc, par exemple, C'est la Gdoucha, quoi. je n'ai pas compris. Il y a une marloquette Rishonim. Qui dit quoi? Il y a une marloquette Rishonim. Entre Rashi et Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'est-ce que dit Rabbeinu Tam? Tu t'écoutes et tu fais dans la tête. Voilà. Et t'es quitte les Ratrila? Oui, mais t'es quitte les Ratrila, mais c'est pas Meouda. Avant de poser des questions, essaie d'être bien clair sur les bases. T'es quitte les Ratrila, mais c'est pas Meouda. D'accord? C'est mieux de le dire dans sa bouche que d'écouter pour s'acquitter. Très bien. Rabbeinu Tam, Véri. Non. Non. Rabbeinu Tam, Véri, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, t'as pas le droit à sourd. C'est à sourd. Ni tu t'arrêtes et tu t'acquittes. Parce que si c'est Shomek, c'est comme si je le dis, c'est comme si je disais Kadosh, 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 dans la minine va la malchinim. Où c'est écrit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la minine va la malchinim, c'est pas écrit. Donc je m'interromps. D'accord? C'est une marloquette ce que tu dis. C'est clair, Meir? Et donc on est posé comme Rashi. D'accord? C'est pas très fort comme halakha, ouais. Pas très fort comme halakha. Parce qu'on voit qu'on a du mal à trancher. Pas très fort comme halakha. On a du mal à trancher. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a vraiment des preuves pour Rashi. Au contraire, on a une question contre Rashi. Moi, qui suis un tout petit, un minus, un naze, ouais, si on m'a demandé de trancher, je j'aurais pas tranché comme Rashi. Parce que la Gemara, elle est difficile à lire d'après Rashi. Alors, il y a une couchia sur Rashi, il n'y a aucune couchia sur Rabbeinu Tam. D'après toi, Rashi, pourquoi je dois attendre de faire la douche? Je pourrais m'acquitter, c'est juste un hidour. Vadaï que notre Suga va plus comme Rabbeinu Tam que Rashi. Vous êtes d'accord ou pas? Ah bah, Répétez-moi ça, c'est pas marrant.
répondre, c'est ça. Qui c'est qui a dit non? Moi, j'ai dit en voiture. Ça dépend comme ça. La révolte gronde. Ouais, Je vois pas pourquoi je te sens trop à l'aise, David. Ouais. Non, je vois pas pourquoi. Je sais jamais. Non, Je vois pas pourquoi la Gemara, elle irait plus comme Rabbi Yotam que Rashi. Voilà, Jonathan, pourquoi la Gemara va plus comme Rabbi Tam que Rashi? Explique ça à David, pendant que je m'entraîne. Rachid te dit, tu peux t'interrompre. C'est Shoméa Kaoné. Donc pourquoi la Gemara te dit Attends. Attends pour répondre. Attends pour répondre. Mais de toute façon, je suis quitte quand j'attends pas. Pourquoi on m'interdit de commencer mon Amida? Je peux commencer gentiment mon Amida avec les gens qui sont en train de prier. Et quand j'entends la douche, je m'arrête. Je suis mis de Kaven et je suis quitte. Et il répond. Donc Tosfot commence, il ramène Rashi pour le détruire. Tosfot ramène Rashi pour le détruire à partir de cette Gemara-là. Et comment toi tu dis Rashi qu'on écoute de la Gemara, c'est pas machma comme ça? Mais regarde, c'est pas de ma faute. Regarde. Vekatav Rashi Besuka, etc. Ouais. Veyesh Lomar. Donc il y a une question quand il rapporte Rashi. Rashi, c'est une question sur la Gemara. Comme un homme dit ne commence pas ton Amida de peur de rater la Gdusha, de peur de rater la Gdusha. Mais d'après Rashi, on ne la rate pas la Gdusha. Je suis David ou pas? Alors tu comprends pourquoi la Gemara va plus comme Rabbi Tam que comme Rashi? Oui, parce que dans la Gemara, il n'y a pas de cas où. Avec Rashi, on n'a pas de cas où on va la rater. Quoi. On ne va pas vraiment la rater. Mais c'est mieux de répondre avec la bouche que de s'acquitter avec les oreilles. C'est mieux. Et pour ça, on m'interdit de commencer à tefila. Non, mais. Je te dis, alors. Après, il y a un problème. Tout le monde est possède comme Rashi. C'est ça mon problème, Julien. Tous les poskim, après que le Shulchan Aruch il a tranché, tout le monde est possède comme Rashi. D'accord? Tout le monde. Tout le monde est possède. On s'arrête. Comment il y a les poskim qui disent que tu commences bidiouk en même temps et au milieu, c'est pareil? Mais Tibour, c'est pas qu'un hidour quand même. Bibkom Rina, Shem Tfila, En Filato Shadam Mitkabelet, et là, il m'a Tibour. C'est quand même plus qu'un hidour, non? Donc après qu'on est posé comme Rachid, ça renforce l'opinion qu'il faut commencer Mamash Béchavé. Tu comprends mon développement, Julien? David, c'est clair? Bon. C'est bizarre quand même, peut-être. Moi, je comprends Rachid dans le sens où ils commencent avec Doucha et toi, tu continues ta Mida, tu as l'impression d'être. Tu vas pas t'arrêter. Attends, c'est la Gemara, c'est pas Rachid. Bizarre. Attends, c'était sur la Gemara, Nachon? T'as pas compris la Gemara? C'est pas Rachid, le Kachour. Si maintenant tu vas pas pouvoir finir ton Amida pour pouvoir répondre à la Gdusha, t'attends. Alors, je peux comprendre ta question. C'est la Gemara, ça? Quand Rabbi Tam, il te dit que tu peux continuer, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'arrêter. Mais c'est pas ça. C'est donc si tu penses ne pas pouvoir répondre à la Gdusha, tu commences pas pour personne, ni pour Rachid, ni pour Rabbi, c'est une Gemara. Maintenant, moi, j'ai commencé comme il fallait. Ou bien il y a Minyan à côté du mien. Est-ce que je dois m'arrêter? Écoutez, on n'est pas dans la Gemara, là. Vous embrouillez entre la marque, le Gadrishonim et la Gemara. La Gemara, tout le monde est d'accord avec la Gemara. Si j'ai pas le temps de finir ma Amida jusqu'à Gdusha, j'ai pas le droit de commencer. Ribono Shalom, les amis. Vous avez fait le Shulchan dans Kouftet, Seifalev. On n'a pas le droit de commencer, les Koudar. Mais d'après Rachid, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de commencer. Arrête, je pourrais m'acquitter. Mais tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer. Il dit non, c'est mieux de s'acquitter avec la bouche qu'avec la tête, avec les oreilles. C'est léger comme tirout. D'accord? Donc si nous avait demandé de trancher, puisqu'il y a une question sur Rachi, il n'y a pas une question sur les autres, on aurait dit bon, ben, comme les autres. D'accord? Mais comme il y a le minag, on s'aligne sur le minag. C'est une grosse souga, ça, Jonathan. Je sens qu'elle t'excite, cette souga. C'est dans le cas où on comprend bien Chalir Tibour. Ah, très très bonne remarque. On va le voir ça dans la feuille. Chazak, Jonathan. Qu'est-ce qu'il est bon.
Il a parlé à moi d'abord. Ouais. Il a dit une halakha qui est écrite dans les poskim. Que si c'est Shomea Keone, donc le Shartsour il fait la Gdusha ou il fait le Kaddish, si je ne l'entends pas, ils ont mis, ces abrutis, un petit gosse. Ouais. On n'entend même pas sa voix. On entend les gens répondre Amen. Ben là, je ne m'arrête pas dans ma tefila. S'il ne peut pas m'acquitter. Ou mieux encore, ils ont mis un Amaretz Gamour en tant que Shartsour. Il ne sait pas qu'il doit acquitter les gens qui sont dans leur tefila. Ben voilà, alors tu t'arrêtes plus. Alors, si c'est ça, tu t'arrêtes pas, mon ami. Il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes parce que tu ne pourrais pas être quitte. Car Katou va pas iskim. Ben voilà. Mais des fois, tu pries à Bnebrak. Ben là-bas, tu dois t'arrêter. Ben là, vous connaissez Talacha. On a fini le Mishtabura plusieurs fois. Un avraire qui se respecte. Non, c'est plus un avraire. Un chômeur. Hein? Je sais pas. Peut-être oui, ailleurs, je sais pas. Ah, ni l'odeur, mais c'est écrit, regarde. Prends ta feuille. Il est tard, reste 4 minutes. Vite, vite, les amis. Les amis, il est tard. Le mec, il attend pas. Mais on n'a pas le temps, il reste 3 minutes. Par rapport à une chasse, mais par rapport à une je suis dans mon schéma. Pour la doucha, je sentais vers quoi? Quoi? Pour commencer la doucha, et je suis dans mon schéma, je sentais vers quoi? Je m'arrête, je peux l'être, c'est tout. Ah oui, mais vous même pas. Non. Tu veux une cigarette, quelque chose? Non, c'est pas possible. Non. Tu entends ce qu'il m'a demandé? Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Jonathan? On a vu dans le schéma. De quoi? C'est quoi le schéma? De quoi? Il y a Hein? Il y a que dans le premier passage. Exactement. Dans le schéma, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu t'en fous qu'ils vont arrêter avec Doucha. Quand ils arrivent avec Doucha, t'arrêtes. Quand ils n'arrivent pas avant, quand tu t'arrêtes et tu réponds. Et après, tu reprends le début du passouk si tu es au milieu d'un passouk, sinon tu continues. On l'a vu, ça! Ça merde pas! Mais il n'y a pas, je n'arrive pas, tu révises pas! Tu révises pas! Vas-y, Navarazé! Mais t'es pas perturbé, il suffit de réviser! Le rabbin, il ne peut pas tout faire, mais David! Le rabbin, il t'explique, mais la révision, c'est toi qui l'as fait! C'est pas possible, ça, quand même! Hein? Non, c'est bien que tu poses la question, Élie. J'ai besoin de me défouler. Ouais. Mais c'est dommage que tu sois le corban. Ouais. David, c'est clair ou pas? T'as posé ta question? C'est exactement sa question. Hein? C'est exactement son observation plutôt. Ouais. Au sens, en quoi ça est sec de faire une bouche? Il a dit pas vraiment avec sec, une doucha, partie de la Amida. Oui, mais tu vois que Rabbi Nathan ne pense pas comme ça. Oui, non, je suis d'accord. D'accord? Et Rachid ne parle pas de la Gdusha tellement, c'est pas ça son problème. Il parle de Shomer Keone. Ouais? Il n'y a pas de problème Saka pour Rachid. Rachid ne parle pas de Gdusha. C'est moi qui parle de Shomer Keone. Il prend cet exemple-là, Rachid. C'est pas notre Suga, Rachid. C'est général. On voit dans Rachid que de s'acquitter de quelqu'un au milieu d'autre chose, c'est pas comme si je l'ai dit maman. Ça m'acquitte. Bon, ben, je comptais finir aujourd'hui, on va finir la feuille demain alors. Venez quand même, c'est pas parce qu'il y a des élections que tout celui qui vient pas, je le balance à la municipalité. Ouais. Ah, mon frère, tu dois vous déclencher. T'es Bibi, hein. Tout ça. Tu vas demander pour écouter la pose pas des billes. Tu sais que tu fais ta bouche, il pense pas ça. Ah, pour Bibi. Pour qui? Il ne pourrait pas penser ça. Je ne fais pas. Non, parce qu'il parle de ça, Rachid. Il parle du tarek pour écouter la douche, il parle de ça. Donc le permet, Rachid. Il le permet. Il permet, pourquoi il permet Efsek? On n'a pas de faire Efsek au milieu de la Mida. Même pour les Shemerabah, on ne fait pas d'Efsek. On n'a pas le droit, c'est assourd. Votez Bibi demain. Shalom. Shalom. Vous votez pour un athée? Shalom.
rabbin, il donne son avis, il dit aux gens ce qu'il faut voter. Alors, je veux dire pour qui il veut voter. Non, sérieux. C'est une question sérieuse. Mais Vadaï, si maintenant le rabbin il dit de voter pour un parti qui protège la Torah et la religion, le rabbin, c'est pas qu'il a le droit, il a le devoir. Si on voit que personne